Et maman Olive Lembe doit se rappeler qu'en ce temps-là, avec le CNDP, c'est quand on a vendu totalement le Congo. Qu'elle lise cet accord du CNDP. C'est là où on avait vendu tout. C'était un péché. À quel prix on a signé? À quel prix on a eu cette paix? Pourquoi cette paix? Mais en vendant le pays? Non. Vous allez signer pour nous amener les Rwandais dans notre armée, pour nous amener les Rwandais dans notre police, pour nous amener les Rwandais dans nos services de sécurité. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Le stylo a trahi la République. Très bon mois de février, très chers téléspectateurs. Avec plaisir, je vous retrouve dans ce nouveau numéro de décryptage sur Kivu Morning Post. Aujourd'hui, vous êtes au bon endroit pour tout comprendre et tout savoir sur ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors qu'elle était en tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo, principalement dans sa partie occidentale, l'ex-première dame Olive Lembe Kabila, s'entretenant avec les déplacés ayant fui la guerre des terroristes du 1-23 dans plusieurs villages de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, a tout simplement demandé à ces Congolais de prier pour son mari parce que son mari a la capacité de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo tout en étant au pouvoir. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue auprès des acteurs politiques. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Patrick Bala. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un acteur réputé au Nord Kivu sur le plan politique. Vos déclarations portent toujours une note de majesté. Vous avez suivi tout ce que Olive Lembe a demandé à ses déplacés. Comment est-ce que vous avez accueilli cette sortie médiatique de l'ex-première dame de la RDC? Merci d'abord pour cette invitation. Merci aussi pour la question. Sinon, d'emblée, j'aimerais qu'on évite de politiser ce que maman Olive Lembe a fait. Elle a fait ce qu'elle a toujours fait, parce qu'on la connaît plus dans le cadre social et humanitaire. Elle continue à le faire, prouvant sa passion pour la République en tant que Congolaise, ex-première dame. Je pense qu'on n'a qu'à saluer les gestes qu'elle est en train de faire, parce que partout au monde, l'État a toujours été soutenu par ses citoyens. Donc, elle est parmi ces rares citoyens qui apportent quand même un soulagement, un soutien à l'État congolais. Mais par rapport à sa prière, c'est qu'on doit interdire de politiser la prière. Elle a prié, tout le monde prie. Et je crois même le président de la République, moi je pense que maman Olive Lembe a fait la prière comme elle a toujours fait, mais cette fois-ci, elle a pu aussi accomplir le vœu du président de la République qui avait demandé à tous les Congolais de pouvoir prier. Alors tout le monde prie, pourquoi ça ne fait pas du buzz? Quand maman Olive Lembe doit prier, on doit faire du buzz. Non, on ne doit pas faire du buzz. Par contre, on doit se dire, c'est notre maman, ça il faut reconnaître, c'est notre maman. Elle a prié pour la patrie, elle a prié pour les Congolais, elle a prié pour que la paix revienne parce que l'insécurité a perduré. Je ne vois pas la connotation politique dans ce qu'elle est en train de faire. Sauf que dans sa prière, elle a fait sa demande. Chacun a sa requête. Oui, mais tout en incluant Joseph Kabila dedans. Non, de manière physique, c'est son mari. C'est son mari. Elle a le droit de prier pour ses enfants, pour son mari, pour la République. Elle avait une requête en faveur de son mari auprès de son Dieu. Ça n'a rien de politique ni de juridique. Parce que si nous entrons sur le plan politique et juridique, sur le plan politique, on sait que M. Joseph Kabila est sénateur à vie. C'est un acteur politique. Sur le plan juridique, Joseph Kabila ne reviendra plus au poste du président de la République. Donc maman était en même temps dans l'émotion. Elle était prise quand quelqu'un prie, il est en extase. Étant en extase, elle s'adressait à son Dieu. Mais moi, j'avais mieux voulu qu'en s'adressant à son Dieu, elle pouvait dire à Dieu, qui est notre Père à tous, de toucher le cœur de Joseph Kabila afin de pouvoir donner son expertise à la République. Parce que ça fait mal, lui qui a dirigé pendant 18 ans, il s'est tué.
Il devait dire Dieu touche le cœur de Joseph Kabila qui commence à parler pour contribuer. Dieu touche le cœur de Joseph Kabila qui puisse rencontrer le président de la République pour lui apporter certaines expertises à gauche et à droite. Pas revenir parce qu'il n'y a pas de personnes, parce que lui, parce qu'il n'y a pas de personnes providentes. Joseph Kabila a fait son temps, les positifs et les négatifs. Fachi fera son temps, les positifs et les négatifs. Moi, je viendrai après Fachi avec le positif et les négatifs. Quelqu'un viendrait après moi. C'est cela. Mais moi, je prends aujourd'hui que maman devait comprendre qu'aujourd'hui, ce temps est déjà révolu. Il faudrait peut-être faire cette prière demandant à Dieu de toucher le cœur de Joseph Kabila, qu'il donne une position qui permettra à la République d'avancer, qu'il apporte une contribution là où il y a des difficultés. Ouais, c'est cette avancée-là à laquelle on veut assister, parce que Kabila a été à mesure de ramener la paix avec un stylo, mais avec autant d'armes qui sont déjà envoyées au Nord Kivu, la paix est impossible à trouver. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que toute la République se range derrière Maman Olivier pour que cette prière soit exaucée et que la paix revienne avec Kabila? Quand tout le monde prie, j'ai suivi en Bongo, prier aussi. Il y a plusieurs qui ont prié. Mais si nous allons maintenant sur cette piste politique où je n'aimerais pas mener Maman Olive Lembe, mais elle est déjà là-bas. Non, elle a parlé comme tout citoyen. Tout citoyen a le droit de s'inquiéter. J'ai suivi aussi Monseigneur Ambongo donner aussi ses lamentations. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas se voiler la face parce qu'on est de l'Union sacrée. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Là où ça va, on acclame. Vous comprenez? Il ne faudrait pas qu'on reste à cette philosophie ancienne où on doit toujours jouer les dialogues et le danser pendant que nous sommes en train de nous enfoncer. Non. Et là, lancer un cri de détresse, il faut prendre ça en considération les citoyennes, comme Monseigneur Ambongo, plusieurs compatriotes le font même au sein de l'Union sacrée. Là où ça ne va pas, on doit dire que ça ne va pas. Mais quand on glisse sur le terrain politique pour dire qu'avec un stylo... on a pu ramener la paix dans la... Non, nous cherchons quelle paix. Il faudrait qu'on s'interroge, Maman Olive Lembe, qu'on s'interroge aujourd'hui quel type de paix que nous cherchons. Pas une paix éphémère. Nous avons signé, oui, avec les stylos, mais pour une paix éphémère. On n'a pas résolu les vrais problèmes. On n'a pas touché le fond du problème. Parce que la guerre, réellement, ce n'est pas seulement le Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un maillon. Il faudrait qu'on défasse cette guerre totalement sur tous les trois fronts. Le plan international, sur le plan du Rwanda et sur le plan de la République démocratique du Congo. Exact. Il faut qu'on combatte au sein de la République. Il faut qu'on combatte le Rwanda, qu'on frappe sérieusement. Il faut qu'on combatte aussi sur le plan international. C'est ça résoudre la question de la guerre. Parce que, ayant fait ce qu'on a fait, on n'a fait que des récidives. Parce que après FDL, c'était devenu RCD. Il y a eu des stylos. Après les stylos ont engendré d'autres stylos. Avec le CNDP. Le CNDP. Et Maman Olive Lembe doit se rappeler qu'en ce temps-là, avec le CNDP, c'est quand on a vendu totalement le Congo. Qu'elle lise cet accord du CNDP. C'est là où on avait vendu tout. C'était un péché. À quel prix on a signé? À quel prix on a eu cette paix? Pourquoi cette paix au nom de la préservation de vies humaines et ne pas laisser toutes ces personnes en train de souffrir dans les camps? Mais en vendant le pays, non. Vous allez signer pour nous amener les Rwandais dans notre armée. Pour nous amener les Rwandais dans notre police. Pour nous amener les Rwandais dans nos services de sécurité. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Le stylo a trahi la République. Il y a eu stylo, oui. Mais qu'est-ce qu'on a eu après? La grandeur, ce sont les semences qu'on met dans nos terres. Pour avoir de bons fruits, on peut mettre des semences dans nos terres. Pour avoir de mauvais fruits. Aujourd'hui, on a des mauvais fruits. Le stylo nous a donné une armée infiltrée, une armée paralysée, une république déboussolée. Ce stylo a fait qu'on détruit ce pays sur les 5 piliers d'un État. Que ce soit l'économie qui est partie, qui reste extravertie, entre les mains des étrangers, que ce soit la sécurité et la défense, qu'on ne contrôlait plus, que ce soit l'administration. On a eu des Rwandais députés dans ce pays à cause de ces stylos. Maman Olive, pas ça. Si on doit aller sur le plan politique. Oui. Quel reste social, quel reste humanitaire, quel prix son Dieu pour qu'on touche Joseph Kabila dans son cœur, que Joseph donne l'expertise, n'est-ce pas? Il a déjà travaillé, il a de l'expérience. Il faut reconnaître la valeur de quelqu'un qui est encore vivant. Il a des faits positifs et des négatifs. Mais les positifs, il connaît les rouages, les vrais secrets de cette guerre. Il peut apporter, qui n'attendent pas seulement qu'on aille le consulter, mais il peut apporter, comme plusieurs le font. On voit plusieurs anciens militaires venir apporter de leur expertise. Qu'on ne fasse pas la République des hommes providents. Sans tel, il n'y aura pas de République. Non. Joseph a fait son temps, c'est parti. Fachi va partir. Moi aussi, je viendrai. L'autre aussi viendra. Si nous entrons dans cette dynamique, nous allons nous transmettre des vraies valeurs républicaines. Réfléchissons en républicains.
Ne réfléchissons pas en partisans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas que Dieu prenne Joseph Kabila, c'est-à-dire que le Congo ne sera jamais géré, le Congo ne sera jamais sauvé. Non. Parce que c'est la solution, en fait, à tout ce que nous vivons aujourd'hui. La solution, c'est parce l'unité. Que les régimes actuels ont échoué. Solution, le régime n'a pas échoué, le régime travaille. Quand il aura fini, on tire un bilan, on dit qu'il a échoué ou il a réussi. Il travaille, il se bat. Ce régime a besoin de tout le monde. Vous comprenez? Oui. De part et d'autre, nous devons mettre de l'eau dans le vin. La paix, nous la recherchons. Peut-être les autres qui sont très loin ne comprennent pas ce que nous recherchons. Il ne suffit pas de signer. Il ne suffit pas de signer parce qu'on a signé plusieurs fois. Ouais, peut-être si on privilégiait Luanda et Nairobi, ça sera la meilleure option. Mais c'est par là que j'allais pour faire voir aujourd'hui que Félix Tshisekedi a compris. Il a compris. Nous, on ne rejette pas cette paix-là de Joseph Kabila. Mais à partir de cette paix, nous devons nous dire comment devons-nous faire pour avoir la paix pérenne. On a eu une paix éphémère. Que devons-nous faire pour avoir une paix durable? C'est la paix durable que nous devons chercher. Alors, en scrutant profondément, Fatou Tshisekedi a découvert une chose clé. Le stylo qu'on a utilisé, on signait toujours dans des cadres informels, ce qu'on appelle régime international, en relation internationale. On nous mettait toujours dans un état de faiblesse où on allait signer et où on vendait le pays. Vous comprenez? Kagame fait tout, il prend Goma, il vous impose une voie. Mixage, brassage et tout ça. C'était la paralysie de l'État. C'est pourquoi nous vivons aujourd'hui les retombées de ces signatures. On a signé des accords qui ne nous étaient pas avantageux. Nous avons signé des accords pour détruire notre propre pays. C'est là que Tshisekedi a compris qu'il faut maintenant faire le contour, le deux tours. Ayant fait les deux tours, il oblige aujourd'hui Kagame à retourner dans le cadre, ce qu'on appelle le cadre formel dans les relations internationales. Dans les relations internationales, il y a deux cadres. Il y a le cadre informel et le cadre formel. C'est pourquoi vous voyez que tous les accords signés dans le cadre informel ont fait que le Rwanda n'a jamais été redevable. Ce n'est que la République démocratique du Congo parce qu'on nous impose. Mais dans un cadre, et puis dans le cadre informel, il n'y a pas de régime de sanctions. C'est pourquoi Kagame peut violer, vous pouvez crier. J'ai suivi plusieurs acteurs politiques dire que voilà que Kagame ne respecte pas l'accord d'Addis Abeba. Mais l'accord d'Addis Abeba, c'est quoi? Ça a été signé par la volonté de Ban Ki-moon, un individu qui n'engageait pas les Nations Unies, qui a demandé à ce que les deux parties se mettent ensemble. Nous avons aussi frappé à Nairobi. Les M23 nous obligent d'aller discuter avec les groupes rebelles. C'est que les Américains refutent. Ils n'ont jamais accepté de discuter avec les terroristes. Nous, on nous impose de discuter avec les terroristes. Nous avons signé quel type d'accord? Quelle amnistie? N'oubliez pas, Maman Olive Lembe, quel stylo? Est-ce que c'est un stylo rouge, un stylo noir ou un stylo destructeur? Donc aujourd'hui, on doit te dire, Tshisekedi réussit à ramener Kagame dans le cadre formel. Parce que Kagame fouillait Luanda, il fouillait Nairobi. C'est tout ce qu'il a fait là. Il l'a fouillé, on l'a retourné. Dans le cadre formel, nous sommes devant Lorenzo Pasco, il est facilitateur et médiateur désigné par l'Union africaine. Ça, c'est un cadre formel. À tout moment qu'ils peuvent chercher à violer sa signature de Luanda, il est contraint par les mesures ou les régimes de sanctions qui se retrouvent au niveau de... C'est ça qu'il est en train de fuir. Et voilà qu'Addis Abeba, vous avez vu que Tshisekedi a vidé les substances des alibis de Kagame. Kagame n'a plus de cahier de charges à présenter. C'est pourquoi vous voyez qu'il commence à fléchir vers les négociations. Parce qu'il entre dans un cadre formel. C'est comme ça qu'il faut résoudre la question. Kabila a fait quelque chose qu'on ne peut pas raser. On ne peut pas raser. Ça, c'est la mauvaise politique tabula rasa. On ne peut pas, on doit reconnaître, là, il a réussi, là, il a échoué. Mais sur base de ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais est-ce qu'en voulant trop formaliser les choses, ce n'est pas rendre la tâche difficile à la République? Parce qu'on voit aujourd'hui de grands caciques du PPRD qui sont en train de rejoindre Nanga dans la forêt. On est en train de voir également des amis de l'UDPS qui vont là-bas. Est-ce qu'en trop formalisant les choses, on ne risque pas de mettre la République en péril, Patrick Bala? Non, formaliser, c'est-à-dire quoi? Quand nous allons dans un cadre formel, parce qu'on veut résoudre une fois pour toutes cette question, il faut tenir compte des faiblesses du passé et du succès. Ça, il ne faut pas dire que Joseph Kabila n'a rien fait. Non, ça, c'est une mauvaise approche. C'est injuste. Il a fait ce qu'il a pu faire. Nous étions ici à Goma. On a vu comment le M23 est parti, comment on a défait le M23. Nous avions vécu ça. C'était sous Joseph Kabila. Coup de chapeau, il a fait ça. Mais il y a eu des faiblesses. C'est que les accords qui ont été signés n'étaient pas profitables à la République démocratique du Congo. C'est une faiblesse. On découvre sa cause des signatures faites dans un régime international, c'est-à-dire dans un cadre informel, qui donnait l'avantage plus au Rwanda. Maintenant, on s'est dit, pour réparer ça, on a mis ça dans le cadre formel. Là, Kagame est coincé, c'est pourquoi vous les sentez déjà aux abois.
Mais en même temps, il y a une dimension qui nous échappe aujourd'hui. C'est qu'on devait faire aujourd'hui, en dehors de négociations, il faut frapper. Tant qu'on n'aura pas frappé le Rwanda, le frapper sérieusement avec appétit. Donc vous êtes en train de privilégier l'option militaire. J'ai la réciprocité. Même en relation internationale, il y a ce qu'on appelle la théorie du coq. Tu es faible, on t'écrase. Tu es fort, on te craint. Alors, quand est-ce qu'on va nous craindre? Si Kagame s'amuse, c'est parce qu'il ne nous craint pas. Que devons-nous faire pour qu'il nous craigne? Ce ne sont pas des stylos, c'est le frapper sérieusement et avec appétit. En Somalia, comme on dit à Swahili, Eshim est à court. Il va nous respecter. Parce que ce qu'il fait, c'est une impolitesse. Il est en train de nous importuner parce qu'on lui donne cet aval. Il s'est dit, ces gens-là, j'irai avec eux comme ce sont des vichouchous. À la fin, ils vont signer. Même l'escarmouche. Ils sont habitués à signer. Escarmouche, oui. Quand on a menacé, citant escarmouche, vous avez vu les embrouilles même de la communauté internationale. Ouais. Mais là, c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis dans l'optique de la guerre. Je reste toujours dans l'optique de la guerre. Il faut frapper le Rwanda parce que nous, on n'a pas provoqué. Oui. On ne lui doit rien. Si le Rwanda s'amuse, mon optique reste la même qui a fait que Kagame puisse même m'enlever. C'est de prendre le Rwanda. Soit on l'annexe comme 146e territoire. Je suis prêt à être le premier administrateur du territoire qui s'appellera Rwanda. Soit nous imposons la démocratie au Rwanda. C'est ça l'option des grandeurs, l'option de puissance. On impose la démocratie au Rwanda. Les Hutus prennent le pouvoir au Rwanda parce que la minorité Tutsi ne peut pas gagner les élections au Rwanda. Il y aura la paix là-bas. Nous allons bénéficier de notre paix de ce côté. Soit on impose un pouvoir au Rwanda, comme eux l'avaient fait avec Laurent Désiré Kabila, avec l'AFDEL jusqu'au pouvoir. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi les choses doivent se faire seulement en sens unilatéral? Bon, nous sommes un pays pacifique. Le Congo n'a pas besoin de créer trop de problèmes dans la région. Il n'existe pas de pays pacifique au monde. Otier, Batier. Allez toucher les Américains s'ils vont se taire. C'est la grande puissance, le modèle de droit de l'homme à travers le monde. Mais toucher. Connaissez-vous la prison de Guantanamo? Où on torture, on tue. C'est aux États-Unis. Et nous, ici, on doit se faire saint. Les choses de l'église à l'église, de la politique à la politique. Vous avez touché le Congo, vous avez touché tout un peuple qui doit se prendre en charge. Voilà pourquoi Laurent Désiré Kabila avait dit dans une de ses phrases, il a dit, savez-vous pourquoi le Rwanda entre facilement au Congo et s'amuse? C'est parce que nous ne sommes jamais entrés au Rwanda. Le jour où nous entrerons au Rwanda, le Rwanda nous donnera la réponse pourquoi il entre au Congo. Alors, allons chercher la réponse parce qu'on ne sait pas pourquoi le Rwanda entre au Congo. Pour avoir cette réponse, entrons au Rwanda. C'est pourquoi il finira pour dire cette guerre sera longue et populaire et se terminera là où elle a commencé. Mais alors, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Rendons cette guerre populaire. Je pense que nous allons changer cela et que Maman Olive Lembe continue à prier pour l'armée pour qu'on résolve cette situation. Donc, on doit laisser les stylos de côté. Les stylos viennent après. L'Ukraine, la Russie se battent. Les stylos sont d'abord à côté. Quand il y aura un qui fléchit, les stylos doivent venir quand un fléchit. Et ça sera la RDC? La RDC ne va plus fléchir. À l'allure où nous allons, j'ai dit à Maman Olive, merci pour toutes ces prières. Kagame fléchit publiquement. C'est déjà un bon signe. Mais le meilleur signe, c'est d'annexer le Rwanda. Très chers téléspectateurs, fin de ce numéro de décryptage. Ça a été bouillant parce que, vous savez, la question régionale a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Patrick Bala, membre de l'Union Sacrée, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi que vous remercie pour la passion que vous manifestez envers notre pays. OK. On se retrouve très prochainement dans de nouveaux numéros sur la même fréquence. À très bientôt.